Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit. Nous méditons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 5, du verset 17 au verset 30. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs, « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait, « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie, qui féconde la terre et fait naître la vie. Fais de nous ce terrain qui pourra l'accueillir et portera des fruits que d'autres iront cueillir. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, l'extrait de l'évangile de ce jour nous parle de la foi et nous donne de comprendre que la foi n'est pas simplement un ensemble de rites ou de pratiques, quelles qu'elles soient, mais la foi, la vraie foi, c'est notre relation profonde au Seigneur. Parce que nous l'avons véritablement rencontré, nous avons découvert tout l'amour qu'il a pour nous. Et c'est cela qui nous donne une nouvelle façon de voir, de concevoir les choses, et par conséquent, une nouvelle façon de vivre en ce monde, en étant dans le monde sans être du monde. Mes chers frères et sœurs,
quand nous avons vraiment rencontré le Seigneur, quand nous l'avons vraiment découvert, nous ne pouvons pas avoir peur de lui. Nous ne pouvons pas craindre son jugement, parce qu'il n'est pas celui qui vient nous juger, mais il vient pour nous sauver. Dès lors, ce qui nous juge, ce sont nos actes, et Jésus est vraiment clair avec nous à ce propos dans l'évangile de ce jour. Il dit en effet, « L'heure vient, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. » Nous comprenons donc ici que ce que nous avons à faire, c'est de revoir la qualité de nos actes, car c'est ce qui nous jugera. C'est donc ce que nous faisons de notre vivant qui nous ouvre ou nous ferme le chemin du bonheur. Bien-aimés frères et sœurs, notre foi en Jésus-Christ doit avoir un impact réel sur nos actes au quotidien. Sinon, c'est pour rien que nous sommes devenus chrétiens. Et pour que notre foi en Jésus soit plus forte, nous devons apprendre à mieux le connaître, en nous approchant constamment de lui à travers la prière quotidienne, à travers la lecture méditée de sa parole, à travers l'adoration et le vécu profond des sacrements. Mon frère, ma sœur, qu'as-tu fait de ta foi? Qu'as-tu fait de ton baptême? Qu'as-tu fait de tes engagements baptismaux? As-tu vraiment pris conscience que ton bonheur en dépend? Pense-y et reviens au Seigneur de tout ton cœur. Bien-aimés, profitons de ce temps de carême pour renouveler et fortifier notre amitié avec le Christ. Qu'il vienne lui-même à notre aide et nous accorde les grâces dont nous avons besoin sur la route qui mène à Pâques, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.